Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver cette semaine. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à vous toutes qui êtes là et qui m'écoutez, peut-être en vacances ou peut-être que vous le ferez en différé. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de votre valeur, la valeur que vous vous donnez à vous, la reconnaissance du coup que vous vous accordez, sans passer par une validation extérieure. La validation que vous donnez à votre corps, à votre projet, à votre santé, à votre vie. Parce que tenir dans le temps, la majorité des personnes qui viennent à moi, c'est vraiment pour que je vous aide à tenir dans le temps. Et notamment avec un objectif de santé au départ. Perdre du poids, reprendre une activité physique, mais tout ça, que ça se fasse dans la durée. Arrêtez de lâcher en cours de route. Moi, j'ai envie de vous amener vraiment ce qui est important, en tout cas pour moi, c'est que performer, parce que je mets ça dans le sens de performer durablement, vous pouvez le faire sans vous oublier. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est important d'arriver à retrouver cette valeur que vous mettez dans cet effort que vous allez faire au départ, pour que ensuite ça se transforme en plaisir. Parce que performer en s'oubliant, bah, c'est vraiment s'éteindre lentement. Et j'ai vu tellement de personnes s'éteindre à force de courir de régime après régime, de courir après tout un tas de choses que on se lance mais on n'aboutit pas. Et j'ai fait partie de ces personnes-là. Je me suis longtemps aussi épuisée à courir derrière un truc, mais en fait, je me suis juste pas reposé la question de quel sens je mets là-dedans, à quel point c'est assez important pour moi, à quel point je donne de la valeur et je reconnais tout ça pour m'engager encore et encore et encore. Ça parle d'estime de soi, ça parle de valeur en termes d'argent aussi, parce que c'est un investissement. C'est ça que j'ai envie de vous amener aujourd'hui avec 3 points. Je suis Carole, pour celles qui me découvrent à travers cette vidéo. Je suis Carole, je suis coach de santé, bien-être et émotion. J'aime à dire que j'aide les femmes et notamment les entrepreneurs ambitieuses, audacieuses, à performer durablement, mais sans s'oublier. Pas au détriment de votre santé, mais de faire de votre santé un de vos piliers de réussite. De la même manière que vous avez une stratégie marketing, une stratégie commerciale, une stratégie à tous les niveaux, vous ayez aussi une stratégie santé et une éducation dans le sens de développer des compétences pour que vous teniez dans le temps. Pourquoi je suis venue à ça? Parce que c'est mon parcours de vie et j'ai connu aussi ces périodes d'épuisement quand on est tellement passionné. C'est ce qui a fait que je me suis cramée en vol quand j'étais salariée. J'étais tellement passionnée parce que la santé, c'est ce qui m'anime depuis que je suis toute petite. Ça a conditionné toute ma carrière et toutes mes études. Et je sais à quel point une passion elle peut aussi brûler quand on ne sait pas la doser. Et pour moi, c'est vraiment la santé, en tout cas chez un entrepreneur, c'est vraiment, ou un cadre ou un dirigeant, pour moi, c'est vraiment le carburant pour qu'il tienne dans la durée. La santé, pour moi, j'y mets un aspect émotionnel, avec l'intelligence émotionnelle, j'y mets un aspect leadership, parce que c'est aussi ben, des routines de vie qui vont venir nourrir notre estime de soi, notre affirmation de soi, parce qu'on va faire des choix qui vont être cohérents avec les choix de vie qu'on a choisis. Donc les 3 points que je voulais vous amener aujourd'hui, le premier point, c'est de reconnaître votre valeur au lieu de continuer enfin de constamment plutôt aller chercher l'approbation des autres, la reconnaissance par l'extérieur.
votre valeur, elle n'est pas négociable. C'est vraiment, vous êtes là. Vous n'avez pas à gagner votre vie, vous n'avez pas à gagner vous êtes là. Si vous ne la reconnaissez pas, vous, qui va le faire à votre place si vous ne reconnaissez pas votre propre valeur? Et elle va pas dépendre de vos résultats, elle va pas dépendre de votre poids, de votre apparence. Elle va pas. Vous voyez, souvent, j'ai les personnes que j'accompagne, elles me disent, mais j'ai pas fait assez, j'aurais dû, j'aurais pu, j'ai. Et c'est cette auto-flagellation-là, se demander si ce qu'on a fait, est-ce que c'est assez, est-ce que c'est parfait, est-ce que c'est correct, est-ce que j'ai envie de t'inviter, de vous inviter à vous poser la question, est-ce que quand vous faites ce que vous faites, est-ce que vous vous respectez? Est-ce que vous honorez votre temps de vie? Parce que c'est ça que j'y mets derrière la santé. En quoi c'est si important pour vous, en tant que cadre, entrepreneur, dirigeant, de retrouver une sensation de bien-être dans votre corps qui passe par une perte de poids, par une reprise d'activité physique, par un arrêt du tabac? En quoi est-ce que vous vous respectez quand vous allez dans ce sens-là et quand vous entravez le choix que vous aviez pris au départ? Première chose. La deuxième chose, deuxième piste, on est dans une envie de performance, d'y aller, d'avancer toujours, mais ma deuxième piste, c'est ralentir. Ralentir pour créer de l'espace et s'écouter. Votre corps, il vous parle. S'il a pris du poids, peut-être qu'il doit faire face à quelque chose. S'il est épuisé, il vous parle de votre besoin de repos. S'il y a des tensions, il y a des choses qui vous crispent. Il y a des émotions peut-être qui demandent à être entendues et qui se manifestent. Vous n'avez pas besoin d'un grand plan comme ça, juste faire un peu un espace. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, peu importe. Mais juste vous demander de quoi est-ce que vous avez besoin maintenant. D'écouter en fait votre rythme et moi j'aime à dire que si, enfin ce que je crois, vous n'êtes pas obligé de- d'aller dans mon sens là-dessus, mais ce que je crois profondément, c'est que quand on est en santé, quand on est en joie plutôt, dans sa joie, quand vous faites ce qui vous anime, quand vous valorisez ce que vous faites parce que vous tripez dans ce que vous faites, quand vous êtes sur le chemin d'une perte de poids et que vous êtes capable de voir d'où vous êtes parti, où est-ce tout le chemin, toutes les fois où vous avez réussi, que vous vous célébrez là-dedans plutôt que de regarder toutes les fois où vous avez manqué. Quand vous êtes là-dedans, euh, regardez ce que ça vous fait en termes d'émotions. Quand vous expérimentez des émotions agréables, c'est ça en fait votre carburant. Regardez quelle est la palette d'émotions que vous vivez actuellement. Est-ce qu'elle est plutôt du côté des agréables ou est-ce qu'il y a quand même des émotions agréables? Et du coup, ben, de voir un peu, alors on appelle ça revenir aussi à votre zone de bien-être optimale. Là où vous aurez besoin de vous dire, ça peut être important à ce moment-là de vous faire accompagner, c'est vraiment quand vous remarquez que vous expérimentez un peu trop d'émotions négatives ou désagréables. C'est peut-être intéressant justement d'aller explorer déjà quels sont leurs messages et ça, il faut vous arrêter là-dessus et de prendre le temps d'analyser
Et à côté de ça, de recommencer à développer ces émotions, cette palette d'émotions agréables, retrouver un équilibre. Et pour ça, c'est pas un luxe de vous arrêter, c'est un besoin vital et c'est un carburant. Donc, créer cet espace-là. Et c'est ça qu'on fait ensemble, c'est ça que je vous offre dans Candice Club. Le Candice Club, c'est vraiment de vous offrir cet espace-là pour vous foutre la paix, en fait. Et d'arriver avec ce que vous avez et de faire un espace. Je vous aide à comprendre ce qui se passe pour reprendre, en fait, le mouvement, l'élan. Puis la troisième chose, qui pour moi est vraiment cruciale, c'est de faire de votre santé un engagement, mais pas une contrainte de plus. Un engagement dans le sens que, imaginez quand vous expérimentez la joie et du coup d'être en santé, d'expérimenter le fait d'être bien dans votre corps, d'avoir donné assez de valeur à ce corps plutôt que de le considérer comme un objet qui doit répondre à vos attentes et du coup de pas être en lien avec lui, mais de le forcer en disant ben j'attends de toi que tu perdes et du coup de pas le reconnaître en fait, mais de donner tout le pouvoir au chiffre sur la balance, par exemple, ou au fait que ben vous aviez pris peut-être un abonnement à une salle de sport où vous aviez commencé la marche pour faire plaisir à une amie ou à votre animal parce que ben, lui, il est heureux, mais pas vous, parce que ça n'a pas de sens pour vous. Mais si c'était justement quelque chose qui commençait à nourrir ce temps pour vous, le fait de prendre soin de vous, de comprendre que ça passe par là. Des fois, on est paumé quand on ne sait plus en fait par où commencer. C'est là où un coach de santé, en tout cas moi c'est ce qui m'anime, c'est de vous aider à rendre les choses simples en fait. Rendre les choses simples et à reprendre, à remettre de l'amour dans prendre soin de vous. Votre santé, c'est pour moi, c'est vous remettre au centre en fait. D'avoir des actions qui ont du sens pour venir nourrir quelque chose de bien plus grand que vous. C'est de venir alimenter votre carburant. Bouger, respirer, parce que ça vous fait du bien. Parce que votre corps, il demande à exister, à prendre de l'espace. Mais s'il n'y a jamais de place dans votre agenda pour vous, si ben, ça passe après, parce que ça me fait écho avec des échanges que j'ai pu avoir ces derniers temps. Et quand vous avez un emploi du temps qui est tellement blindé que vous n'avez pas d'espace pour vous et que vous y allez, même si moi aussi j'adore la performance, mais si vous voulez reprendre une activité physique en tant qu'entrepreneur, parce que ça y est, l'objectif perte de poids, vous l'avez atteint, ou peut-être que ça vient justement nourrir quelque chose de complémentaire, activité physique, alimentation, moi j'aime travailler les deux ensemble, mais que c'est fait dans la performance, dans la force, mais que c'est pas connecté à quelque chose de plus grand que vous et que ça vient prendre tout son sens pour venir nourrir votre projet entrepreneurial. Pour moi, c'est comme si vous passiez à côté du sens profond de ça. C'est bien plus grand que ça pour la santé. Vous voyez, votre santé, il y a une dimension tellement plus grande dans le sens où c'est vraiment une nourriture, un carburant pour que votre véhicule, qui est votre corps, il tienne dans le temps. Parce que si vous êtes solopreneur, par exemple, qui est-ce qui va venir vous remplacer quand la santé vous fait défaut? Je vous le souhaite pas, bien évidemment. Mais justement, c'est parce que ça s'entretient. Donc quand vous le mettez c'est pas un objectif à court terme, mais c'est quelque chose que vous allez inscrire dans votre emploi du temps de la même manière que vous allez vous faire soutenir par peut-être un coach business, un coach mindset, un coach, vous voyez, mais c'est pareil. C'est
il y a des choses, c'est vraiment une éducation à prendre soin de soi parce que ça vient nourrir quelque chose de plus grand, votre projet. Mais votre projet entrepreneurial, il va avoir aussi un impact au-delà de vous. Vous nourrissez une ambition qui est bien plus grande que vous. Voilà, j'ai envie de vous amener à penser en votre santé dans cette dimension-là. Dites-moi si ça vous parle, si ça fait écho pour vous. Et si ça fait sens pour vous, ben, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir que vous likiez pour soutenir justement et me montrer que ça a du sens pour vous, que je continue. Et que vous commentiez aussi, ou même que vous veniez vers moi en message privé. Et, euh, et si ça fait sens pour vous, si vous sentez que vous êtes à un moment de votre vie où vous avez besoin de reprendre comme ça des habitudes parce que vous avez bien pris conscience que ça vient s'inscrire dans quelque chose qui est plus grand après que vous, ben, j'aurai grande joie à vous accompagner. Je vous laisse découvrir mon univers à travers tout ce que je propose via mon site internet. Et puis découvrir aussi, là, profitez du mois d'août. Je mets 3 dates par semaine pour le Candice Club. C'est au grand maximum 3 personnes. Et prenez le temps de venir expérimenter ça si vous êtes en vacances pour venir nourrir votre rentrée déjà différemment. Et voilà, je vous invite, c'est juste une invitation. À vous de voir si ça fait sens pour vous maintenant. Et j'aurai grande joie à vous retrouver de toute façon la semaine prochaine. Ou pour celles et ceux qui sont sur Instagram, vous retrouvez tout à l'heure. Je serai en duo avec mon amie Marie-Laure. Et pour vous parler justement de nos partages et notre vision, chacune différente, de la valeur, notre valeur, ce qu'on s'accorde. À très bientôt.